Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Je suis très heureuse de vous retrouver après quelques mois d'absence. Alors aujourd'hui, nous parlons de digitalisation et plus précisément du Salon africain des assureurs qui se tiendra à Abidjan au plateau à la Caisse Table le 16 et le 17 septembre 2021. Il a pour thème cette année encore la digitalisation des assurances au profit de la population, acte 2. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Valérie Kwame qui est de Horacieux Group. Oui. Bienvenue sur notre plateau, Valérie. Merci beaucoup. Alors, nous allons rappeler ce qu'est le Salon africain des assurances, des assureurs, pardon. Qu'est-ce que c'est? Des assurances. Des Ok. assurances, tout à fait. Le Salon africain des assurances. Merci encore pour l'opportunité qu'on me donne de pouvoir échanger sur ce sujet assez important qui sont les assurances. Le SADA, qui est le Salon africain des assurances, est né d'un constat, un constat amer d'ailleurs, puisque nous avons fait une étude et nous avons su que la population ne sait pas ce que c'est que les assurances, alors que nous savons que les assurances ont un caractère de sécurité et un caractère social. Et pourquoi est-ce que tout un chacun ne s'approprie pas des assurances? Il fallait comprendre et on a vu qu'il y avait méconnaissance ou mécontentement. Donc il fallait créer cette plateforme d'échange entre les assureurs et la population afin de créer la proximité, afin de vulgariser les assurances d'ailleurs, et puis de créer, de faire tomber les barrières entre les assureurs et la population qui aujourd'hui pensent que les assureurs soit sont des voleurs ou pour d'autres prennent les assurances pour des contrôles de police. Bon, vraiment faire tomber toutes ces idées profanes pour permettre aux uns aux autres de connaître véritablement ce que c'est que les assurances, tous ceux qui interagissent dans le milieu, parce que bon, je suis sûre d'une chose, on en parlera, le secteur étant miné, il faudrait savoir qui sont les acteurs qui rentrent en ligne de compte en termes d'assurance, qui sont habilités à donner toute l'information ou à assister toute personne qui voudrait bien profiter des polices d'assurance. Très bien. Alors, c'est à juste titre que se tient ce salon, le Salon africain des assurances. Et il a pour thème cette année la digitalisation des assurances au profit de la population, acte 2. Oui, si on parle de acte 2, c'est qu'il y a eu l'acte 1. Tout à fait. Pourquoi l'acte 2 et pourquoi le même thème et pourquoi les pourquoi sont nombreux? Oui, pourquoi bien sûr, avoir attendu? Parce que l'acte 1 s'est tenu en 2019. Pourquoi avoir attendu un an pour l'acte 2? D'accord. C'est vrai que la question se pose, donc on a quand même une réponse pour cette question. Nous avons fait l'acte 1 en 2019, l'acte 2 devait se faire en 2020. Vu la situation du Covid, on ne pouvait pas le faire et on l'a mis pour 2021. Bon, nous sommes dans une période où le Covid est maîtrisé en partie et donc nous avons la possibilité de pouvoir revenir sur ces sujets-là. La digitalisation des assurances au profit de la population, c'était un thème donné en 2019, mais un thème d'actualité, un thème important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre mission de parler d'assurance, mais en même temps, nous sommes dans notre mission de trouver des solutions pour ces acteurs-là même qui souhaiteraient être à la hauteur des aspirations de la population, à pouvoir redynamiser leurs procédures internes ou leurs procédures externes, ou d'utiliser tous les canaux digitaux pour pouvoir répondre aux besoins de cette population-là. Donc il fallait vraiment mettre le pied dans le plat pour parler de digital et parler d'assurance. Et au sorti de là, nous avons vu qu'il y a eu un engouement dans le sens où nous sommes dans les prémices de la digitalisation dans le domaine des assurances. Donc les uns et les autres ont jugé nécessaire que nous reprenions ce thème-là cette année et donner l'opportunité à des acteurs aussi dans le digital à présenter des solutions toujours pour aider ces compagnies-là à pouvoir répondre aux besoins de la population. Est-ce que ce temps mort d'un an ne risque pas de porter préjudice à la bonne tenue cette année de ce salon? Non, du tout. Bon, nous dirons qu'on a tous subi le Covid, donc on est resté plutôt en suspens par rapport à la maladie, mais aujourd'hui nous avons repris nous tous nos activités et il n'y aura pas d'impact et nous sentons véritablement l'engouement, autant du côté des acteurs que du côté de la population. Et même nous avons aussi l'arrivée d'un invité spécial qui vient d'un pays
pays africains pour toujours donner cette marque africaine, puisque l'objectif demain, c'est d'aller dans d'autres pays pour parler d'assurance. Nous sommes à 2% ici. Dans d'autres pays, c'est à moins que ça. Donc, nous croyons que la mission que nous sommes assignés ici, nous pouvons la faire dans les autres pays. Et donc, l'engouement est de taille. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas eu d'impact. Vous avez tenu la première édition, on va dire l'acte 1 en 2019. Je suppose que vous avez fait un bilan avant de lancer l'acte 2. Oui. Quel bilan faites-vous du secteur des assurances en Côte d'Ivoire? Comment se porte-t-il et pour être plus large de l'Afrique? Oui. Bon, vous savez, les assurances, déjà, c'est une corporation très organisée, une corporation qui, quand même, en son sein, des organes régulateurs pour faire un suivi de tous ceux-là même, de tous ces acteurs-là qui interagissent en termes d'assistance ou de vente de produits d'assurance. Et donc, le secteur se tient bien. Le secteur est bien développé, seulement qu'il y a méconnaissance de ce secteur. Il y a, je peux dire peut-être qu'il n'y a pas de vulgarisation type de ce secteur. Donc nous sommes assignés cette mission-là de pouvoir vulgariser et permettre à tout un chacun d'avoir une police d'assurance, de pouvoir se prémunir d'une police d'assurance et demain profiter de ces bienfaits-là, puisque nous savons tous, les assurances, ça a un caractère social, ça a un caractère sécuritaire. Et comme je le disais, nous avons fait un constat qui dit que les assurances, c'est pour les riches. Nous voulons vraiment préciser que les assurances, ce n'est pas pour les riches. Les assurances, c'est pour tout le monde. Même la vendeuse de bananes, la vendeuse au marché, la vendeuse ou le commerçant ou le mécanicien ou le maçon, tout le monde est habilité à prendre la police d'assurance. Donc, croyons que c'est parce que l'information ne passe pas que nous avons créé 2 journées de salon pour permettre aux uns aux autres de venir de façon générale apprendre l'angle concernant le secteur, mais maintenant de façon particulière voir tous les produits qui sont commercialisés et savoir que il y a des assurances, les assurances sont à toutes les bourses et que ce n'est pas dédié aux riches, mais que c'est à tout le monde. Alors, merci. Vous organisez le Salon africain des assureurs qui a pour thème cette année la digitalisation des assurances au profit de la population. C'est l'acte 2 parce que l'acte 1 s'est tenu en 2019. Ça se tiendra à la Caisse Table au plateau du 16 au 17 septembre 2021. Alors, nous allons parler des articulations du salon. Quelles sont les grandes articulations et même toutes les articulations de ce salon? Nous dirons que c'est un peu ce qui s'est toujours fait de partout, c'est que nous allons faire des panels, nous avons des panels avec des thématiques qui sont tirées du thème général qui est la digitalisation de l'assurance au profit de la population. Donc nous aurons des thématiques dans différents domaines pour vraiment sortir des problématiques, des solutions de ces problématiques-là, pour rassurer cette population-là que les assureurs veulent aller au-delà de leurs espérances, au-delà de leurs pensées. Et donc, nous aurons des ateliers, nous aurons des panels, nous aurons des stands qui seront à visiter, des compagnies seront là pour créer vraiment cette rupture-là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a distance? C'est vraiment faire tomber tout ça et créer la proximité pour que autant les assureurs viennent pour parler de leurs produits, mais autant les assureurs ont besoin d'avoir une idée de l'environnement des uns et des autres, d'avoir des suggestions, d'avoir aussi des préoccupations pour pouvoir vraiment permettre aux uns aux autres de mieux comprendre l'envergure des choses et de pouvoir profiter, comme je le dis, des bénéfices des assurances. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on parlait des menuisiers ou des maçons, mais aussi il y a des ONG, il y a des mutuelles qui sont habilitées à venir à l'information pour peut-être prendre des informations pour leur mutualiste ou pour, je veux dire, leurs membres dans leur ONG. Et donc, il y aura vraiment tout un temps d'échange, tout un temps de partage sur ces 2 jours et nous exhortons les uns et les autres à venir. L'entrée est libre, il faut préciser parce que les uns et les autres ont pensé que c'était payant. Non, c'est libre.
et gratuite. Parce que ça peut être libre, mais ne pas être gratuite. Mais c'est libre et gratuite. Donc, c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux-là même qui pensent qu'ils n'ont pas d'informations type sur les assurances, à tous ceux-là même qui pensent qu'ils ont été mécontents par rapport à quelque chose, de venir à l'information. Faut-il se faire enregistrer au préalable, même si c'est gratuit et libre, ou venir comme ça et entrer librement? Non, l'entrée est libre, entrer librement. Dès que les uns et les autres reçoivent, je veux dire, cet appel, l'entrée est libre. Vous pouvez venir du jeudi très tôt le matin, à partir de 8h jusqu'à 17h, et autant le vendredi, pour vraiment s'informer. Suivre les ateliers et venir poser assez de questions pertinentes pour aider aussi les assureurs à, comme je le dis, redynamiser le secteur. Et même encore poser les mécontentements, parce qu'on est sûr d'une chose, beaucoup de personnes ont été mécontentes. Pourquoi? Dû au fait aussi que le secteur a été infiltré. Donc, dans tout secteur, il y a les mauvaises graines. Mais qui dit qu'une l'action d'une mauvaise graine n'est pas des cas généralisés. Nous savons que les assurances sont vraiment importantes pour les uns et les autres. Donc, être mécontent de quelqu'un ne veut pas dire qu'il faut être mécontent de toute la corporation. Voilà. Venir et chercher à comprendre qui sont ceux-là même qui sont dans le secteur habilités à répondre à les tous les assureurs. Oui. Voilà. Et encore, avoir même encore plus d'assurance, parce que nous allons même dire, aujourd'hui je le dis, mais personne, peut-être que certains le savent, mais que d'autres non, c'est que les assureurs même, les compagnies d'assurance s'assurent elles-mêmes. Donc vous imaginez comment est-ce que tout est bien structuré. Pourquoi est-ce que la population ne profiterait pas de cela? On se pose des questions. Donc aujourd'hui, on veut rassurer les uns et les autres que le secteur même est assuré. Donc que vous pouvez vous assurer pour pouvoir bénéficier des aspects positifs. Y a-t-il encore des stands disponibles? Oui, nous avons encore des stands disponibles pour tous ceux-là même qui souhaiteraient encore, soit pour les compagnies d'assurance, il y a encore de la place pour pouvoir présenter tout ce qu'on a à présenter, mais aussi il y a de la place pour tous ceux-là même qui ont besoin de visibilité, mais qui aussi ont besoin d'être informés sur tout ce qui est assurance concernant leur activité. Donc, il y a encore de la place. Nous sommes là, oui, bien sûr. Nous sommes là, tout ouverts à répondre à tout. Donc, si vous me le permettez. À la fin, on va donner les contacts. Voilà. Mais je voudrais, pour la dernière question, qu'on parle des invités, des intervenants. Quels sont ceux qui interviendront? Tous ceux qui interviendront sont des techniciens avérés. Ce sont des directeurs généraux, ce sont des présidents d'associations, ce sont des directeurs d'organes régulateurs et tout. Et c'est des personnes qui maîtrisent le milieu, qui aussi se sont mis à la place de la population pour poser ces problématiques et donner les réponses. Donc ce sont des intervenants de taille de toutes les compagnies, et donc nous pensons que ça sera un moment vraiment très important, très bon. Et donc nous invitons les uns et les autres à venir et à prendre l'angle par rapport aux assurances. Il y a un contact pour les stands et pour tous ceux qui souhaiteraient évidemment associer leur image à ce grand salon, grand salon africain des assureurs. On va donner les contacts. D'accord. Nous avons le 07 47 53 00 43. Nous avons le 01 26 10 02 et le 05 06 98 98 36. Y a-t-il un dernier appel, même si je sais que vous avez dit tout? Oui, non, il y a toujours l'appel. Nous lançons l'appel aux uns aux autres. Nous savons très bien que les assurances sont très importantes. Nous avons peut-être, disons, aujourd'hui des appréhensions. C'est l'heure de venir prendre les informations. Nous avons décidé chaque année d'avoir 2 jours d'échange, parce que nous savons que la population ou l'individu lambda peut être très loin des compagnies, mais aujourd'hui vous avez l'opportunité sur 2 jours de parler directement aux acteurs eux-mêmes et à poser tout ce qui est
élément clé pour, je veux dire, autant pour chercher une satisfaction vis-à-vis de ces assureurs, mais en même temps aussi les pousser à améliorer et à apporter davantage dans les prestations qu'ils présentent. Donc le salon est ouvert, c'est gratuit et libre. Voilà. Merci beaucoup Valérie Kwame. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler du Salon africain des assureurs qui se tiendra. Des assurances. Ouais. Pourquoi j'ai quoi avec les assureurs? Voilà. Le Salon africain des assurances qui se tiendra cette année à la Kestab au plateau du 16 au 17 septembre 2021. Il a pour thème cette année encore la digitalisation des assurances au profit de la population, acte 2. Et l'entrée, je le rappelle, est libre et gratuite. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.